Noël Aubu, retraité de Bell Canada, est maintenant dans le ministère. Il nous parle des différents personnages bibliques et ce qu'ils ont dit du Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Nous avons aussi le privilège d'accueillir quelqu'un que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu ici à plusieurs occasions. C'est Guylaine Lacroix, que vous connaissez sans doute. Elle est de retour à Toute la Bible en parle. Vous la verrez dans quelques minutes après l'entrevue. Vous allez voir à nouveau un livre qui a déjà paru à l'émission. C'est celui-ci, « Coup d'œil sur l'avenir ». Nous l'offrons à nouveau parce qu'il y a ici des prophéties, il y a des prédictions sur les choses qui doivent se produire bientôt. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons en particulier Daniel, les livres prophétiques de l'Ancien Testament, avec l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on apprend pas mal de choses sur notre époque. Alors, nous vous invitons à téléphoner tout de suite pendant l'émission et demander « Coup d'œil sur l'avenir ». Et vous noterez aussi l'adresse à la fin. Il y a une adresse en Ontario. Les Gédéons vous offrent un joli petit volume, un Nouveau Testament qui contient également les psaumes. Et il vaut vraiment la peine de vous procurer ce joli petit album, La parole de Dieu. Vous pouvez noter l'adresse et demander. C'est gratuit, ça aussi. Vous allez aussi peut-être vous poser la question où est-ce que je pourrais rencontrer les gens qui font l'émission Toute la Bible en parle, comme ça se produit régulièrement. Appelez-nous maintenant et demandez où nous avons nos rencontres et il nous fera plaisir de vous faire connaître l'heure, le jour et les personnes qui sont responsables. Peut-être dans votre rue, tout près de chez vous, il y a quelqu'un là qui vous attend et il nous ferait vraiment plaisir de vous donner la main. Appelez tout de suite pendant l'émission. Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est notre grand privilège. Bienvenue, Noël Aubu, à l'émission Toute la Bible en parle. Merci, Fernand. Ça me fait plaisir d'être ici. C'est la deuxième, troisième fois? C'est la troisième. Troisième fois, Oui. Alors c'est un habitué. Non, mais je commence. Qu'est-ce qui se produit de ce temps-là? Tu as de nouvelles orientations. Peux-tu nous parler un petit peu de ta vie, ce qu'elle ressemble? Bien, disons, depuis ma retraite, je travaille pour une église chrétienne évangélique dans le travail pastoral. Et puis, c'est une petite église qui est sur la Rive-Sud, à Longueuil, 530 Saint-Jean. On a nos réunions à tous les dimanches matins à 10 h. Alors, s'il y en a qui veulent venir, ils sont toujours les bienvenus. Alors, je sais qu'ils seront accueillis là, avec une équipe formidable là-bas. Dans l'amour. Oui, j'y étais déjà, pour Oui. le dire. Oui. Et puis, dernièrement, j'ai été nommé directeur pour un organisme para-ecclésiastique qui s'appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors, je tiens à te féliciter. Merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la Ligue pour la lecture de la Bible? C'est un organisme qui est au service des églises. Et puis, nous, notre but, c'est de promouvoir la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est beau, disons, de lire la Bible, mais très souvent, on ne la médite pas. Alors, pour ça, on publie des petits livres ici qu'on met au service du public. Alors, le premier s'appelle « Partage ». Et ça aide les personnes qui lisent la Bible dans une étude suivie et approfondie de la Bible à tous les jours. Et avec ce livre, on couvre la Bible en 5 ans. Alors, c'est un livre qui paraît à tous les 3 mois et les gens peuvent se le procurer à la Ligue. Et l'autre, c'est « Première approche de la Bible ». Ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible et puis qui sont peut-être intéressés à savoir vraiment qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit, qu'est-ce que l'Ancien Testament dit, quel est le lien entre ces deux livres. Alors, je le recommande fortement et comme je le disais, ils peuvent se le procurer à la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est située au 1701 Belleville, à Ville-le-Moine. Et le code postal, je le donne, c'est J4P 3M2. Est-ce qu'on pourrait redonner ça à nouveau, l'adresse? On vous donne seulement qu'une petite seconde. Là, allez chercher un bout de papier, un crayon. Et M. Noël Aubu vous donne, parce que c'est une offre. Oui, oui. Pour partage. Oui, on offre partage gratuitement. Et c'est seulement à cette émission-ci. C'est et ça. L'adresse ne paraît pas nulle part, même pas à la fin de l'émission. Là, si tu voulais C'est redonner ça. à nouveau. Et je voudrais juste mentionner que partage paraît à tous les 3 mois. Ça, c'est le dernier pour l'année 88. Il y en aura un nouveau au début de 89. Alors, l'adresse, c'est la Ligue
pour la lecture de la Bible, 1701 Belleville, à Ville-le-Moine, et le code postal, c'est J4P 3M2. Et pour ceux qui veulent appeler, le numéro de téléphone, c'est 465-0445. Et on enverra gratuitement partage à tous ceux qui en feront la demande et qui mentionneront qu'ils l'ont vu sur le programme Toute la Bible en parle. Bravo. Merci beaucoup. Alors, écoute, Fernand, tu m'as demandé de venir ce soir et... Oui, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Quel est le thème? Que pensez-vous du Christ? C'est ça. Oui. Ce que j'aimerais en réalité, c'est poser une question à toutes les personnes qui nous écoutent. Et cette question, c'est « Que pensez-vous du Christ? » Jésus a déjà posé une question semblable. Lui disait à ses apôtres, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et en réalité, c'est une question qui est très importante parce que de notre réponse va dépendre toute notre vie éternelle. Alors, pour se faire une opinion sur ce qu'on peut penser de Jésus, peut-être ce serait bien qu'on peut questionner des gens qui ont vécu avec Jésus. Et peut-être le premier personnage qu'on pourrait questionner, c'est Jean-Baptiste. C'est le premier qu'il voit et que la Bible nous mentionne lorsque Jésus vient pour se faire baptiser. Alors Jean-Baptiste le voit et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors pour Jean-Baptiste, Jésus était cet agneau pur et sans tache qui venait ici sur la terre pour prendre nos péchés et qui allait en réalité payer notre dette. Alors, une figure de Jésus, c'est un agneau qui va être immolé pour nous, à notre place. On pourrait continuer et demander à un autre personnage qui a vécu tout près de Jésus, et c'est Pierre. Pierre, toi, que penses-tu de Jésus? Parce qu'un jour, le Christ lui a posé cette question. Et Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors pour Pierre, qui était inspiré à ce moment-là, Jésus était le Christ. Autrement dit, cet homme qui avait été choisi, qui avait été oint par Dieu pour accomplir la tâche que le Père voulait. Et il dit qu'il est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Non pas de n'importe quel Dieu, non pas des idoles qui peuvent avoir une bouche mais qui ne parlent pas, ou des yeux qui ne voient pas, mais le Dieu vivant, le Dieu qui règne encore aujourd'hui, en 1988, même si parfois on n'y pense plus, Dieu règne. Et Jésus est ce Fils de Dieu, le seul et unique. Alors il est donc Dieu lui-même. Un autre personnage à qui on pourrait demander, c'est Jean. Jean, ce disciple bien-aimé, qu'on dit qu'il couchait sur le sein de Jésus. Et lui, il dit dans son évangile, « En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. » Alors, Jean associe Jésus à la vie. Et en réalité, sans Jésus, les hommes sont morts. Et il dit, « Et la vie était la lumière des hommes. » Alors, le monde pense voir clair, mais en réalité, ils vivent dans les ténèbres. Et Jésus lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne dit pas qu'il y ait un des chemins, il ne dit pas qu'il y ait une vérité parmi plusieurs ou une vie quelconque, non. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Alors voilà ce que Jean pensait. Et aussi, on pourrait regarder à un apôtre, son nom c'est Thomas. Et ça, c'était un peu un type qui était incrédule. Il fallait qu'il voie, lui, pour qu'il croie. Et Jésus, après sa résurrection, était apparu à tous les disciples, et Thomas n'était pas là. Et les disciples lui en ont fait part, et Thomas, lui, il dit, « Ah, ben moi, pour croire, il faudrait bien que je mette ma main dans son côté, puis mes doigts dans les trous de ses mains. » Et 8 jours après, Jésus apparaît, et Thomas le voit, et Jésus l'appelle, et il dit, « Viens, mets ta main dans mon côté. » Alors, Thomas se met par terre, et s'agenouille devant Jésus, il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, voilà ce qu'était Jésus pour Thomas, cet incrédule, en un sens. Il était son Seigneur. Et aujourd'hui, on a perdu la notion de ce qu'est un Seigneur. Mais il était aussi son Dieu. Et si Jésus n'avait pas été Dieu, il aurait dû refuser ce titre que Thomas lui donnait. On pourrait dire, mais ces personnes ont tous vécu avec Jésus, c'était ses amis, c'est facile de dire des belles choses de Jésus.
Alors, on pourrait aller voir des gens qui ne l'ont pas aimé. Les pharisiens. Eux ne l'ont pas aimé, c'est eux qui l'ont traduit en justice, on pourrait dire. Et les pharisiens disaient, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » C'est tout ce qu'ils pouvaient dire de Jésus. Mais en réalité, Jésus était venu pour accueillir des gens de mauvaise vie, pour accueillir des pécheurs. Et il y en a peut-être maintenant qui écoutent et qui disent, « Moi, ma vie n'est pas bonne. » Mais c'est justement pour vous que Jésus est venu. Il veut vous accueillir. Et aussi, on pourrait questionner Judas. Judas qui l'a vendu, qui l'a livré pour 30 pièces d'argent. Et après avoir pris conscience de ce qu'il avait fait, Judas dit, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Alors pour Judas, à ce moment-là, Jésus était innocent. Il n'avait pas commis de péché. Et aussi, on pourrait questionner Pilate. Pilate qui a eu le dossier de l'accusation de Jésus entre ses mains. Lui qui l'a livré pour être crucifié. Mais Pilate disait, « Je ne trouve aucun crime en Jésus. » Voilà. Mais à cause des pressions extérieures, il l'a livré quand même. En réalité, Pilate ne voulait pas perdre la face devant César. Alors il livre cet homme dont il peut dire, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et aussi, on pourrait questionner les soldats qui l'ont crucifié, le capitaine. Lorsque Jésus est sur le point de mourir, toute la nature se voile. Elle se cache devant un crime en réalité qui est ignoble. Et c'est les ténèbres sur la terre. Et alors, le capitaine, lorsqu'il voit cela, il dit, « Mais certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Mais il est trop tard. Jésus meurt. Mais pour lui qui prend conscience, c'est jamais trop tard de prendre conscience que Jésus est le Fils de Dieu. Et aussi, avec Jésus, il y avait 2 brigands sur la croix. Et un des 2 peut dire à son copain, « Mais celui-ci, en parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. » Alors, voyez-vous, il sait reconnaître en Jésus cet homme parfait, cet agneau sans tache qui est immolé à côté de lui pour le sauver. Il ne comprend pas probablement, mais il parle avec la connaissance qu'il a à ce moment-là et il reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Maintenant, on pourrait questionner des êtres célestes, les démons. Les démons qui étaient dans ces personnes au temps de Jésus, les possédés, et lorsqu'ils voyaient Jésus, ils se prosternaient devant lui. Et certains disaient, « Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Et d'autres disaient, « Il est le Fils de Dieu. » Voilà les démons, ces êtres célestes qui n'aiment pas Dieu, mais devant Jésus, ils ne peuvent faire autrement que de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Et aussi, on pourrait questionner les anges. Les anges qui sont venus la journée de la naissance de Jésus pour annoncer cette bonne nouvelle. Eux qui disaient que « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et bientôt, nous allons fêter, Noël, la naissance de Jésus. Et je me demande, chez tous ceux qui écoutent, est-ce que cette nouvelle, est-ce que la fête de Jésus est vraiment une bonne nouvelle pour vous? Mais pour les anges, pour ces êtres célestes, ce l'était. Et enfin, on pourrait questionner le Père. Le Père de Jésus, qui dit un jour, lorsque le ciel s'ouvre et sa voix retentit, et il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je trouve tout mon plaisir. » Et il continue, il dit, « Écoutez-le. » Alors, mes amis, est-ce que vraiment, aujourd'hui, en 1988, on peut dire que nous écoutons Jésus? Est-ce qu'on se souvient de cette parole de Marie qui disait « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Est-ce qu'on a encore l'oreille tendue vers Jésus pour l'écouter? Ou bien est-ce qu'on écoute le monde? Pourtant, cette parole, elle est importante. Oui, elle est importante. Parce que Jésus lui-même dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors ici, on peut voir toute cette nuance. Croire au Fils, qui veut dire en réalité mettre sa confiance en Jésus, et c'est ça qui nous donne la vie éternelle, ou ne pas croire, qui veut dire en réalité ne pas s'en soucier. Alors la colère de Dieu demeure sur nous. Et cette parole, elle est importante aussi parce que Jésus lui-même nous dit que le Père a tant aimé le monde. Et le monde, c'est tous et chacun. Vous tous qui écoutez ce programme, le Père vous aime. Il vous aime au point qu'il a donné son Fils unique. Oui, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, quiconque? C'est n'importe qui. C'est tous. Vous tous qui écoutez. Si vous croyez en lui, alors Jésus continue. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Alors, il y en a donc qui vont périr. Ceux qui ne pensent rien de Jésus. Ceux pour qui Jésus ne leur dit rien. Ceux qui ne se soucient pas de Jésus. Ils s'en vont en réalité à une mort éternelle. Et les autres qui préfèrent mettre leur confiance en lui, l'écouter, marcher avec lui, vivre dans une relation intime avec Jésus, eux s'en vont vers la vie éternelle avec Jésus. Alors, Fernand, c'est le message que j'avais pour ce soir. Merci beaucoup, Noël Aubu. Je vois dans ce message-là quelque chose de très, très important que nous venons d'entendre avec les films qui sont sortis, un en particulier dernièrement, qui essayait de démontrer Jésus-Christ d'une autre façon que celle que nous le trouvons, comme nous le trouvons dans l'Écriture. Ouais. Et je pense que ton message vient de remettre les choses à leur place. Fernand, nous devons vraiment proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Et sans lui, il n'y a pas de salut. Et il y avait tellement de témoins oculaires. Tu en as mentionné plusieurs. Et tu vas revenir pour le mot de la fin? Oui. 30 secondes à la fin Oui. de l'émission pour faire le point, peut-être Oui. sur quelque chose que tu voudrais encore dire. Peut-être l'adresse, encore une fois. OK. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse ces paroles-là dans votre cœur. Que cela puisse faire un impact. Eh bien, nous revenons. Ici, nous avons des bulletins ou des annonces publicitaires, mais sans frais. Et on ne vous demande pas un sou. Vous pouvez dès cet instant téléphoner et demander coup d'œil sur l'avenir. C'est un livre qui vous est offert gratuitement. Il est revenu à Toute la Bible en parle parce que je pense qu'il y a des choses tellement importantes que vous devez connaître et nous vous invitons à le demander. Il y a aussi le Nouveau Testament. J'aime beaucoup le petit Nouveau Testament rouge ou peu importe la couleur. C'est pas ça qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai trouvé la vie éternelle un jour en lisant le Nouveau Testament lorsque j'avais 11 ans. Et 41 ans après, j'en vois qui commencent à calculer, là. 41 ans après, c'est encore aussi vrai que le premier jour. Et merci, Noël, pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Et Guylaine est là, toute prête, et elle aussi, elle a un message. Elle va nous parler, je crois, d'un ami. C'est ça, Guylaine? Elle va nous parler d'un ami. Et moi, j'aimerais vous demander, ami, où vas-tu? D'ailleurs, elle va vous poser la question, j'en suis certain. Où vas-tu sans espoir et sans but? Il y a un chemin plein de lumière. Et Noël a cité ce merveilleux verset. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, Jésus. » Et nous sommes contents d'accueillir Guylaine parmi nous. Écoutez son chant, elle a un message. Ce n'est pas seulement pour vous divertir, mais c'est pour vous parler à vous dans votre cœur. Nous vous écoutons, Guylaine.
Merci beaucoup, Guylaine Lacroix. Elle va revenir. Elle sera avec nous les 2 prochaines émissions. Et c'est le mot de la fin avec notre invité qui nous a parlé du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a replacés, je pense. Il nous a vraiment replacés. Et quel est le mot de la fin? Alors, tout ce que je pourrais dire, c'est si vous voulez avoir une bonne opinion de Jésus et une conviction sur qui il est, lisez la Bible. Et pour vous aider, je vous offre encore ces revues, Partage et Première approche de la Bible que vous pouvez vous procurer à la Ligue pour la lecture de la Bible, 1701 Belleville, Ville-le-Moine, J4P 3M2 et le téléphone, c'est 465-0445. Là, j'imagine que les lignes de téléphone ne dérougissent plus parce que tout le monde veut en avoir. Merci beaucoup. Noël Aubu, c'est une offre. Moi, je le lis. Je lis un de ces livres-là, le lecteur biblique, depuis 1947. Ça me donne des cheveux blancs seulement qu'à y penser, ceux qui restent. Alors, vous pouvez vous-même appeler, que vous soyez jeune ou plus âgé, il n'y a pas d'âge. C'est de 7 ans à 77 ans, cette offre-là. C'est bien juste? C'est ça. Alors, tout le monde pourrait téléphoner à cet instant et puis demander partage. Et si, j'espère que vous avez noté l'adresse et le numéro de téléphone parce que ce sont ceux qui pourront téléphoner directement à la Ligue qui pourront le recevoir. N'oubliez pas le Petit Nouveau Testament. Dans quelques instants, vous verrez l'adresse en Ontario, les Gédéons. Notez-la bien et demandez le Petit Nouveau Testament. Il y a aussi Coup d'œil sur l'avenir. Vous pouvez le demander directement en téléphonant tout de suite pendant l'émission. La semaine ou dès la prochaine émission, Guylaine Lacroix sera de retour parmi nous et je vous parlerai de la multiplication des pains, un grand miracle du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Au revoir.